Dans la parole de Dieu, dans le livre de Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 1. Juge chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 1. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi, j'ai la victoire. Dis avec moi, j'ai la victoire. Au nom de... Non, ta manière de parler me rassure pas encore. Dis avec moi, j'ai la victoire. Dis avec moi, j'ai la victoire. Au nom de... Acclame encore le roi des gloires. Acclame encore le Seigneur des Seigneurs. Amen. Ce matin, des forces vont tomber dans le nom de Jésus. Il ne va pas le dire. Ce matin, les forces qui te retenaient vont tomber au nom de Jésus. Toute maladie planifiée par le monde des ténèbres afin de te détruire, cette maladie sera chassée au nom de Jésus. J'ordonne que la guérison est ton partage au nom de Jésus. J'ordonne que la santé divine est ton partage au nom de Jésus. Que toute action des ténèbres portée contre ta vie est rendue nulle et sans effet dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui en veulent à ta vie tombent dans le nom de Jésus. Je les convoie dans le monde des ténèbres et je les envoie au cimetière au nom puissant de Jésus. C'est toi le roi, acclame le roi des gloires. Acclame Jésus. Alléluia. Ok, tu vas rester dans cette même position et tu vas prendre ta Bible. Nous allons lire dans le livre de Juge. Juge, le chapitre 6 à son verset 1. Juge, chapitre 6 à son verset 1. Derrière les enfants. La Bible dit en Juge, chapitre 1, à partir du verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à Gaza et ne laissaient en Israël ni bille, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec les troupeaux et les tentes. Et ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Quelqu'un dit avec moi? Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Dis-leur une phrase. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète. Dis avec moi, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Et il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous oppressaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoriens dans le pays dans lequel vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon son fils habitait
Gédéon, son fils, partait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient quand ils disaient, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Et délivre Israël de Madian. Alors Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Parole du Seigneur. Amen. La parole du Seigneur. Père éternel, nous rendons toute la gloire dans toute la majesté et dans toute la théorie, parce que ton esprit est parmi nous pour ouvrir notre esprit, pour ouvrir notre entendement, afin que par ta sagesse et par ta grâce, nous puissions saisir la pensée que Dieu nous communique et que cette pensée puisse façonner notre vie et l'amener à une vie de qualité et d'excellence dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ok, on peut s'asseoir là pour le nom du Seigneur. Alléluia. Voici une histoire que la Bible nous raconte, qui est l'histoire du peuple d'Israël. Je vais dire. Une histoire authentique, une histoire vraie, une histoire réelle, une histoire exacte. Amen. Et à travers cette histoire, on nous parle du peuple d'Israël. La Bible dit que le peuple d'Israël a fait ce qui déplaît à l'Éternel. Et comme ils ont fait ce que Dieu n'aime pas, ils ont désobéi à Dieu, ils ont fait ce que Dieu n'aime pas, alors qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que l'Éternel a livré Israël aux mains de Madian. Madian, c'est un peuple environnant qui est aux environs d'Israël. Et Dieu a livré Israël aux mains de Madian au point où la main de Madian était puissante. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je suis à l'explication littérale du texte. Amen. Gloire à Jésus. Je suis à l'explication littérale du texte. Donc écoute, si tu as compris l'explication, tu pourras comprendre le message et la pensée du jour. Quelqu'un me dit Amen. Donc Dieu a livré Israël aux mains de Madian. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu a livré Israël aux mains de Madian. Pourquoi? Parce que Madian a péché. Voilà. Parce que Madian a péché. Et comme Madian a péché, ses ennemis sont devenus plus forts que lui. Amen. Ses ennemis sont devenus plus forts que lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Israël cède, Israël plante, le temps arrive pour que Israël aille prendre la moisson. Israël vient avec la nourriture. En ce moment-là, Madian vient attaquer Israël pour arracher à Israël ce qu'il a semé, sa nourriture. Et chaque fois, c'était comme ça. Israël souffre, il plante. Quand il prend la nourriture, Madian vient arracher cette nourriture-là à Israël. Et la vie était pénible. Et la Bible déclare
La Bible nous enseigne qu'Israël était devenu triste à cause de mendiants. La Bible au verset 6, Israël fut très malheureux à cause de mendiants. Israël fut très malheureux à cause de mendiants. Mais qu'est-ce que mendiants faisait? Mendiants volaient la récolte d'Israël. Israël travaille. Quand Israël a le bénéfice, mendiant vient prendre le bénéfice d'Israël. Quand Israël veut manger, mendiant vient attaquer Israël et il arrache à Israël ce qui revient à Israël. Et chaque fois c'était comme ça. Israël était faible. Israël était impuissant devant mendiant. La main de mendiant était trop forte pour Israël. Donc mendiant dominait Israël. Au point où Israël ne connaissait pas la joie de vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Au point où Israël ne connaissait pas la joie de vivre. Lorsque Israël doit être heureux, lorsque Israël veut s'amuser, lorsque Israël veut être épanoui, il se rappelle de mendiant, son cœur devient triste. Et même quand il ne se rappelle pas de mendiant, mendiant lui-même vient visiter Israël et enlève à Israël sa joie de vivre. C'était pays. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu imagines aujourd'hui, tu es allé à l'école, tu t'es privé de sommeil pendant la nuit, tu as appris tes leçons, tu es allé d'examen à un examen, tu as eu tes diplômes, et pour avoir un travail, c'est difficile. Ou bien même Dieu te fait la grâce, tu travailles. Mais à peine le mois est fini, tout le monde tombe malade dans ta maison. Et l'argent qui devait te servir à prendre soin de toi devient un argent pour soigner les gens. Et quand l'argent finit, c'est maintenant les gens sont guéris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu travailles, tu as de l'argent. Mais cet argent, tu n'arrives pas à te réjouir. Au point où tu mènes une vie qui est misérable. On te regarde, tu ne ressens pas à qui tu travailles. Vous avez des enfants? Amen. C'est l'œuvre de mendiant. Mendiant, c'est quoi? Tu es une jeune fille. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Montre-moi qu'on est ensemble. Tout esprit de sommeil, il faut le vaincre au nom de Jésus. Le diable est luné. Il veut t'empêcher d'entendre ce message parce qu'il sait que c'est un voleur. Et comme il t'a tellement volé, il ne veut pas que tu le découvres. Donc il veut envoyer le sommeil pour voler la révélation que tu vas recevoir. Mais dis avec moi, il est vaincu au nom de Jésus. Dis, je sors du sommeil. Et je possède la victoire. Au nom de... Acclame le roi de gloire, acclame le roi de gloire, acclame Dieu. Et pendant que tu acclames, j'ai la victoire. Dis avec moi, j'ai la victoire. Au nom de... Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? C'est pas de vous pousser les cris de joie. C'est pas de vous pour pousser les cris de joie. C'est pas de vous. Alléluia. Zara. Dis avec moi. Zara.
acclame le Seigneur pour ton gloire. Amen. Donc, tu es une jeune fille. On t'enseigne, il faut vivre l'abstinence. Viens à l'église, donne ta vie à Jésus. Et tu as donné ta vie au Seigneur. Tu obéis à la parole, tu obéis au principe. Un jeune vient vers toi et il t'aime. Au moment où tu crois en la relation, et que l'heure est arrivée, pour que vous puissiez arriver au mariage, tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais la relation tourne au vinaigre. Et au lieu que ce soit le mariage, ça devient des disputes à n'en point fini qui vivent à un divorce ou à une séparation. C'est l'œuvre de mentir. Est-ce que je parle à vous? Mentir vient pour t'empêcher de profiter de la bénédiction que Dieu te donne. Et oui, c'est pas vrai. Mentir vient pour t'empêcher de profiter de la bénédiction que Dieu te donne. Tu as prié. Et après la prière, Dieu t'a parlé. Et tu as entendu au-dedans de ton cœur que le Seigneur t'a exaucé. Tu as même reçu un songe, un rêve, au travers duquel Dieu t'a montré clairement que l'exaucement est arrivé à toi. Et au moment où tu vas célébrer cet exaucement, au moment où tu vas célébrer le miracle, à ta grande surprise, c'est des événements contraires qui se produisent et qui te donnent l'impression que tu es en train de t'éloigner de ce que Dieu t'a dit. Et tu penses que c'est l'œuvre de Dieu. En réalité, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'action de mentir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mentir a un but. C'est de voler ce qui te revient de droit. Ça, c'est le but de mentir. Et quand tu regardes cette histoire que Israël vit, cette histoire est semblable à ce que toi et moi, nous sommes confrontés. Cette histoire est semblable à ce que notre pays, la Côte d'Ivoire, est confronté. Des années en arrière, depuis les années 98, on nous a promis une Côte d'Ivoire de gloire, une Côte d'Ivoire de prospérité. Je me rappelle, dans les années 99, à son temps, le président Bédier avait fait un discours où il a promis la prospérité dans les années 2000-2001. En tant grande surprise, il a eu un coup d'État en 1999 qui a fait chambouler beaucoup de choses. Je me rappelle, quelques années en arrière, 2003 était l'année où des salaires devaient augmenter. Où le président Baba, à son époque, avait prévu l'augmentation des salaires, où les Ivoiriens attendaient le PPTE, et tout le monde prévoyait des horizons intéressants. Mais au lieu que ce soit des horizons intéressants, c'est plutôt un coup d'État en 2002 qui est arrivé et qui a encore chamboulé le pays en reculant. Quelqu'un me dit. Et 2020 a été pour nous l'année où on attendait une émergence. L'année où tout le monde a dit c'est 28 20. Tu te rappelles? 28 20, ça serait une bonne année. Une année d'abondance. Une année de 28 20. Mais avant notre surprise, au lieu que l'année soit une année de 28 20, cette année, elle a été marquée par une épidémie telle que le coronavirus. Et quand même, nous sommes en train de sortir de cette épidémie, où nous espérons que 2020 est l'année qui va nous faire sortir de beaucoup de choses. Et notamment pour la Côte d'Ivoire, une année qui promet le bonheur. Une année qui promet de l'excellence. À notre grande surprise, les échéances électorales
ça avait un feu rouge pour nous. Et tout le monde est en suspens. Même les gens sont au ralenti dans l'accomplissement d'un projet. Parce qu'on se dit, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et l'ensemble de tous ces événements que nous vivons dans le monde n'est pas le fait de Dieu, mais c'est l'œuvre de mentir, c'est l'œuvre du voleur. Est-ce que je vais la gueule? Parce que le but de Satan, c'est que l'être humain ne soit pas heureux. Le but de Satan est que nous ne connaissions pas le bonheur. Ça, c'est son but. C'est pour cela qu'il va manigancer. Il va opérer toutes sortes de situations. Tu es en bonne santé. Tu ne sais pas d'où ça vient. Une subite maladie t'attrape. Au moment où tes activités sont en train d'aller de l'avant, tu ne comprends pas. Mais une nouvelle arrive pour faire chambouler les choses. C'est l'œuvre de Madian. Et Madian n'intervient pas à n'importe quel moment. Lorsque Israël va semer, Madian n'intervient pas. Il laisse Israël planter. Maman Guéry, fais tout pour ne pas dormir. Et t'assois devant. Il faut quitter le mur et t'assois devant. Amen. Le sommeil, c'est l'œuvre de Madian. Dis Amen. Dis Amen. Acclame le Seigneur. Madian ne t'attaque pas, hein? Au moment où tu es en train de semer, là, il ne t'attaque pas. Au moment où tu es en train de planter, il ne t'attaque pas. Au moment où le monsieur te dit je t'aime, Madian ne t'attaque pas. Mais c'est quand tu veux te réjouir, quand le bonheur maintenant veut frapper à ta porte, c'est maintenant que Madian rentre en action. Et tu te retrouves en train de toujours recommencer. Tu te retrouves dans un cycle, toujours en train de recommencer. Mais ce matin, par la puissance de Jésus-Christ Nazareth et par son autorité, si l'Éternel a ramené notre esprit ici cette réalité, c'est parce que Dieu a manifesté la libération. Et ce matin, je veux dire une personne que le mendiant, pas un mendiant, mais mendiant, le voleur qui a longtemps servi dans ta famille et qui a bloqué ta destinée et qui t'empêchait de vivre et d'être heureux et de voir la bénédiction de l'Éternel. Ce matin, l'onction de l'Éternel est répandue. Et cette onction qui est répandue vient pour briser le joug de mendiant. C'est ce que tu allais dire Amen. Cette onction vient pour briser le joug de mendiant. Tout mendiant qui était dans ta maison, qui faisait que tu sais du travail et tu n'arrives pas à avoir du travail. Tu es tranquille chez toi à la maison, tu n'as demandé à personne. Mais on t'a appelé pour te dire que tel jour, tu vas commencer un travail. Tu ne l'as pas demandé. Alors tu commences à compter et à espérer sur ce travail. Et tout a l'air de bien fonctionner pour que tu obtiennes ce travail. Mais tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Les choses tournent autrement. Et à ta grande surprise, on prend quelqu'un d'autre à ta place. C'est l'homme de mendiant. Mais ce matin, par la puissance et par l'autorité de Christ, cette heure s'arrête dans ta vie au nom de Jésus. La manière dont tu vas me donner ton amen va accélérer l'arrêt de mendiant dans ta vie. Alléluia. Plus jamais ta record ne sera volé par qui que ce soit. Plus jamais. Dieu ne nous appelle pas à vivre dans le stress. Dieu ne nous a pas appelés à vivre sous la pression. Dieu ne nous a pas appelés à vivre ces choses. Nous connaissons souvent ces situations
Mais telle n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Le maître dit dans Jean chapitre 10 à son verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais il dit, moi, le Fils de l'homme, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Non seulement qu'elle ait la vie, mais qu'elle soit dans l'abondance. Donc le rêve de Dieu pour toi n'est pas seulement que tu sois en vie, mais que non seulement tu sois en vie, mais que tu sois en bonne santé. Mais le tout n'est pas seulement d'être en bonne santé, mais que tu t'habilles très bien, que tu manges très bien. Ça veut dire que vous mangerez et vous serez rassasiés à satiété. Il dit dans maintenant que de tes mains, tu bâtiras de belles demeures. Il dit encore que tu habiteras des maisons que tu n'as pas construites de tes mains. Il dit tu posséderas des territoires. Il dit tu t'étendras à gauche et à droite. Tu seras une armée puissante. Les gens viendront de l'Orient pour te féliciter. Pourquoi? Parce que la main de l'Éternel t'a sélectionné. Et quand la main de l'Éternel te sélectionne, le but c'est de t'amener au sommet et de faire de toi une référence afin que par ton canal, tes vies soient libérées, tes vies soient restaurées. Voilà ce que Dieu attend de toi. Voilà ce que Dieu veut faire de toi. Mais le diable dit non. Mais écoute-moi, la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer. Le nom du diable est une voix qui n'a pas d'impact. Mais la voix qui a un impact, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Alléluia. Donc voici en quelque sorte la situation qu'Israël vivait. Israël était tout le temps dans la peur. Donc lorsque Israël prend ses récoltes, Israël est obligé d'aller se cacher dans les rochers pour éviter l'ennemi. Et c'est ainsi qu'Israël se comportait. Et la Bible dit, à partir du verset 11, puis vint l'ange de l'Éternel. Bien avant ça, la Bible dit, les enfants d'Israël furent très malheureux à cause de mendiants. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. La Bible dit, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Écoute-moi, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour murmurer, pour se plaindre. Mais les pleurs et les plaintes n'ont jamais changé la destinée du péché. Mais la Bible dit, les enfants d'Israël étaient malheureux. Mais dans le malheur, ils n'ont pas pleuré. Dans le malheur, la Bible dit, ils crièrent à l'Éternel. C'est en place ce matin, poussé par l'Esprit, le terre qui fait l'objet de notre méditation est criant à l'Éternel. Dis avec moi, criant à l'Éternel. Dis avec moi, criant à l'Éternel. À quel moment dois-tu crier à l'Éternel? Quand tout va mal, ce n'est pas le moment de sortir de la maison. Quand tout va mal, quand tout est pénible, quand tout est difficile, quand tu es désorienté, abasourdi, désorienté, déboussolé, tu ne comprends rien. Écoute-moi, ce n'est pas le moment de sortir de la maison. Mais c'est l'heure de crier à l'Éternel. Dis avec moi, crions à l'Éternel. Pour mon mariage, crions à l'Éternel. Pour ton travail, crions à l'Éternel. Pour tes finances, crions à l'Éternel.
envoya un prophète aux enfants d'Israël. Quelqu'un me dit Amen. Lorsque tu cries à l'Éternel, Dieu, le respect est différent. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit il envoya un prophète aux enfants d'Israël. Quelqu'un me dit Amen. Comme ce matin, Dieu m'a envoyé pour t'annoncer cet oracle. Dieu m'a envoyé pour t'annoncer ses merveilles. Dieu m'a envoyé pour t'annoncer sa pensée. Et qu'est-ce que le prophète va dire? Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui m'opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craignez point les dieux de l'Amorien dans le pays dans lequel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Dis avec moi, vous n'avez point écouté ma voix. Le prophète est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré au peuple pourquoi ils ont des problèmes. Pourquoi ils ont l'impression que Dieu les a abandonnés. En effet, ces choses sont arrivées parce que vous n'avez point écouté la voix de l'Éternel. Et que je dis. Mais ce qui est impressionnant, l'action du prophète ne vient pas accuser Israël. Pour lui dire, c'est bien ce qui t'arrive. Tu le mérites, c'est bien fait. Non, ce n'est pas pour ça que le prophète est venu. Alléluia. Certains je veux dire à quelqu'un, il est vrai que hier, tu as commis des erreurs. Il est vrai que hier, tu as fait des choses qui n'étaient pas bien. Et à cause des actions que tu as posées, tu te retrouves en train de mener une vie pénible aujourd'hui. Mais regarde-moi, Dieu ne te tient pas coupable à toujours. Mais il y a ce qu'on appelle le plan de restauration de Dieu. Il y a ce qu'on appelle le plan du salut. Quand Dieu arrive, il ne vient pas pour te condamner. Mais quand Dieu arrive, il te montre la cause du problème. Mais pas pour que tu y restes. Mais quand il te montre la cause du problème, c'est parce qu'il veut libérer un ange pour apporter un exaucement. C'est pour ça que la Bible dit, lorsque Dieu a dit, c'est parce que vous n'avez pas écouté ma voix. Il ne s'est pas arrêté là. La Bible dit, puis vint l'ange de l'Éternel. Il dit, vous n'avez pas écouté ma voix. Le prophète est arrivé. Le prophète dit, vous n'avez pas écouté ma voix. Et il dit, puis vient l'ange de l'Éternel. Puis ici, c'est une conjonction de coordination qui annonce la suite d'un événement. Il est vrai que vous n'avez pas écouté ma voix. Mais là n'est pas le problème. Le fait que vous n'avez pas écouté ma voix ne va pas entraver, ne va pas bloquer l'action de Dieu dans votre vie. Il est vrai, je le dis, juste pour vous montrer la cause, mais en réalité, voici l'ange de l'Éternel qui est avec moi. Et l'ange de l'Éternel viendra pour vous secourir. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Et du premier l'ange de l'Éternel, il s'assit sous le térébinthe d'Opra, qui appartenait à Joas, à la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de mentir. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. L'ange a dit quoi à Gédéon? L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Regarde, quand Dieu me parlait de ce texte, il y a quelque chose qui m'a impressionné. Gédéon n'avait rien de différent par rapport à toi. Tout Israël était dans la peur de mendiant. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tout Israël avait peur de mendiant. Et même Gédéon était dans la peur de mendiant. C'est ça la Bible dit quoi? Gédéon battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de mendiant. Ça veut dire quoi? Gédéon battait du froment pour le mettre à l'abri, pour le cacher, pour ne pas que mendiant puisse le voir. Parce que Gédéon sait que si mendiant
fois la nourriture, Madian va arracher la nourriture. Cela montre que Gédéon travaillait, mais Gédéon travaillait dans la peur. Cela montre que Gédéon travaillait, mais Gédéon avait une inquiétude. Est-ce que ce que je suis en train de faire, Madian ne va pas venir prendre? Alors il veut le mettre en sécurité. Et plusieurs parmi nous aujourd'hui vivent en permanence dans la peur d'échouer demain, la peur que ta relation n'aboutisse pas, la peur de tomber malade. Gédéon était animé de tels sentiments. Israël était animé de tels sentiments. La peur l'animait au jour au jour. Est-ce que demain tu vas manger? Tu as peur. Est-ce que le commerce que tu as commencé, est-ce que ça va marcher? La peur t'anime. Et chaque jour, tu vis dans la menace. Chaque jour, tu vis dans la menace. Chaque jour, tu vis dans la menace. Tel était le quotidien de Gédéon et tel était le quotidien d'Israël. Mais regarde, une chose est impressionnante. Pendant que Gédéon a peur, l'ange de l'Éternel est venu à Gédéon. Nulle part on nous dit que Gédéon a commencé à prier Dieu pour dire Seigneur, protège-nous et délivre-nous. Mais la Bible dit Gédéon travaillait. Et qu'est-ce qu'il faisait? Gédéon était en train de cacher sa nourriture pour le mettre à l'abri de mendiant. Mais Dieu vient à Gédéon. Il ne dit pas à Gédéon, pourquoi as-tu peur de mendiant? Pourquoi te caches-tu de mendiant? Mais il regarde Gédéon et puis il appelle vaillant héros. Il regarde Gédéon et puis il appelle vaillant héros. Un homme qui a peur, un homme qui se cache de ses ennemis, un homme qui vit dans la peur. Mais Dieu ne le regarde pas comme un peureux. Regarde, ce que tu es en train de vivre t'a mené à avoir peur. Ce que tu es en train de vivre t'a mené peut-être à demander de l'argent. À tout moment, c'est toi qui appelles. Aide-moi, j'ai tel besoin. Et certains me pensent que tu es devenu un mendiant. Mais regarde, les circonstances peuvent te transformer, mais les circonstances ne peuvent pas modifier ton identité. Je ne sais pas si je vais parler à quelqu'un. Les circonstances, les épreuves de la vie peuvent te transformer. Les épreuves de la vie peuvent changer la couleur de ta peau. Les épreuves de la vie peuvent changer ton langage. Les épreuves de la vie peuvent te rendre fébrile et peureux. Mais même quand les épreuves de la vie t'ont oppressé, au point de faire de toi un peureux, ton identité ne peut pas changer. Ne peut pas changer. Tu as beau froisser un peu de 10 000. Quand il ressort, il est toujours un peu de 10 000. Tu as beau mettre un peu de 10 000 dans la boue. Quand il ressort, il est toujours un peu de 10 000. La valeur de ce bien ne dépend pas de sa nouveauté ou de son ancienneté. Qu'il soit nouveau et qu'il soit ancien, il a toujours la même valeur. Bien aimé, c'est ainsi que tu es au sein de Dieu. Gédéon était oppressé. Gédéon avait peur. Mais l'ange regarde Gédéon, il dit vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Ne laisse pas les circonstances te faire croire le contraire. Tu peux être orphelin, mais Dieu ne te voit pas comme un orphelin. Tu peux être pauvre, mais Dieu ne te voit pas comme un pauvre. Tu peux être malade, mais Dieu ne te voit pas comme quelqu'un qui est malade. Écoute-moi, bien-aimé, Gédéon n'est pas allé vers Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui est venu vers Gédéon. Cela montre qu'en réalité, il n'y a rien d'extraordinaire. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Il n'y a rien d'extraordinaire. Gédéon n'avait rien de particulier par rapport à toi qui l'écoutes. Gédéon n'avait rien de particulier par rapport au monde qui te parle. Gédéon même était pris de peur. Mais malgré la peur et la situation dans laquelle il était, l'ange de Dieu l'a localisé. Écoute-moi bien aimé, écoute-moi bien aimé. Cesse de regarder à tes compétences. Ce n'est pas une question de compétences. Ce n'est pas une question de qui tu es. Mais c'est une question de qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi. Les circonstances que Gédéon a vécues n'ont pas empêché Dieu d'arriver à Gédéon. Tout le monde peut te voir comme un nulard dans ta famille, mais regarde, le regard de Dieu envers toi est différent de ce que les autres pensent envers toi. Et quand je regarde l'histoire de Gédéon, je suis impressionné. L'ange dit quoi à Gédéon? Il dit vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Amen. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient? Quand il dit, l'Éternel nous n'a-t-il pas fait monter d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne.
et il nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je ma famille? Avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Tu vois? Même Gédéon ne croyait pas. Est-ce qu'on en sent? Est-ce qu'on en sent? Même Gédéon ne croyait pas que par sa main, Dieu pourra apporter la délivrance. Là, on dit, mais ma famille est pauvre. Il dit, mais je suis même le plus petit. Gédéon même ne se considérait pas. Il se méprisait. Amen. Il se méprisait. Il ne se considérait pas. Mais ce qu'il ne savait pas, l'Éternel était avec lui. L'Éternel était avec lui. Et l'histoire de Gédéon est une histoire rassurante. L'histoire de Gédéon est une histoire rassurante. Demande-moi papa pourquoi. Gédéon n'est pas allé vers Dieu. Est-ce que je parle avec vous? Gédéon n'est pas allé vers Dieu. Gédéon au contraire était dans la peur. Gédéon avait des problèmes. Gédéon ne savait pas comment s'y prendre. Mais Dieu lui-même est venu vers Gédéon. Et il a choisi Gédéon. Quand Dieu veut te choisir, ce que tu es en train de faire n'est pas ce qui va amener Dieu à te choisir. Je ne sais pas si j'ai parlé avec vous. Cela nous montre combien de fois Dieu nous aide. Parce qu'il n'était pas contre nos faiblesses. Ce qui est arrivé à Gédéon est arrivé à Abraham. Quand tu lis l'histoire d'Abraham, notre père, à tous, le père de la foi, Abraham était issu d'une famille idolâtre. Ça veut dire quoi? Abraham était dans une famille où il y avait des dieux étrangers, où il y avait des fétiches, où il y avait des communions, comme en Afrique. C'est de cette famille qu'Abraham était. Abraham ne connaissait pas Dieu, mais un matin, parce que Dieu avait un plan pour Abraham, parce que Dieu avait une mission pour Abraham, Dieu est venu choisir Abraham et il a dit à Abraham, quitte ta famille et va dans un pays que je t'indiquerai et je ferai de toi une grande nation et une source de bénédiction. Abraham ne connaissait pas Dieu. Il était même idolâtre, mais ça n'a pas empêché Dieu de venir vers Abraham. Bien-aimé, ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, mais c'est lui qui nous a choisi. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Voilà pourquoi il ne nous juge pas selon ce que nous sommes, mais il nous juge selon son amour qu'il a manifesté à la croix pour nous, afin de nous sauver. Donc quand on pense que tu es voleur, n'en tiens pas compte. Quand on pense que tu es menteur, n'en tiens pas compte. Quand on pense que tu vaux rien, n'en tiens pas compte. Quand on pense que tu es pauvre, n'en tiens pas compte. Abraham était idolâtre, mais Dieu l'a aimé et Dieu a fait de lui un adorateur formidable et extraordinaire. Le modèle de toute une nation, le modèle de toute une génération. S'il a fait pour Abraham qui était idolâtre, qui ne le connaissait pas, à plus forte raison toi qui aujourd'hui as entendu parler de Jésus, comme de foi ne viendra-t-il pas avec toi? Comme de foi ne viendra-t-il pas avec toi? Crois en Dieu, ne l'abandonne pas. Son amour pour toi est grand. Son amour pour toi est grand. Que l'ennemi ne t'accuse pas parce que tu as péché hier. Que l'ennemi ne t'accuse pas parce que tu as commis des erreurs hier. Hier tu as commis des erreurs. Mais le sang de Christ parle en ta faveur. Le sang de Christ parle en ta faveur. Le sang de Christ parle en ta faveur. Et l'amour de Dieu viendra te rester. Quelqu'un me dit amen. Moïse a reçu la même grâce. Moïse a été élevé par Pharaon. Moïse a grandi dans la magie. Moïse a grandi dans la culture égyptienne. Une culture de magie, une culture de sorcellerie, une culture d'illumination. Moïse était même meurtrier dans son désir de libérer. Il a commis un meurtre. Moïse a fui
aller dans le désert. Mais c'est dans le désert que Dieu est venu vers Moïse. Moïse n'est pas allé vers Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit Moïse marchait pendant qu'il était en train de perdre le troupeau de son beau-père. Et il a vu un buisson ardent. Et l'ange de l'Éternel lui a parlé à partir de ce buisson ardent. Moïse n'est pas allé vers Dieu, mais l'ange lui-même est venu vers Moïse. Mais qui était Moïse? Un idolâtre. Il ne connaissait pas Dieu. Mais Dieu est venu le choisir. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan pour la vie de Moïse. Je ne sais pas si tu es malade. Moïse a grandi en Égypte. Moïse était un prince de Pharaon. Mais malgré qu'il était prince de Pharaon, ennemi du peuple hébreu, cela n'a pas empêché Dieu de choisir Moïse. Je ne sais pas si tu es malade. Cela n'a pas empêché Dieu de choisir Moïse. Bien-aimé, ce n'est pas par tes forces, ce n'est pas par tes capacités, ce n'est pas par ta méthode, ce n'est pas parce que tu pries trop. Non, ce n'est pas dit que ces choses sont pas importantes. Ces choses sont importantes, mais tout est une question de grâce. Tout est une question de grâce. Et quand l'amour de Dieu t'a sélectionné, rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir son plan pour ta vie. Et au regard de ces histoires, au regard de ces vérités, l'inquiétude ne doit plus animer ton âme. La peur ne doit plus animer ton âme. Ça peut être difficile aujourd'hui, mais demain sera meilleur pour toi. C'était difficile pour Gédéon. Gédéon même se cachait pour manger. Mais malgré cela, un jour est arrivé où l'ange de Dieu est venu à lui. Tu peux vivre des difficultés pour un temps. Tu peux avoir l'impression que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Il regarde seulement à son temps. Et quand son temps arrive, il descend pour te libérer. Il descendra pour te libérer. Le même Gédéon qui était un peureux, le même Gédéon qui était un faiblard, le même Gédéon qui était fébrile, qui était sans force, qui n'avait pas de pouvoir, c'est le même Gédéon que Dieu a dit, tu es un vaillant héros. Et quand tu lis la suite de l'histoire, effectivement, Gédéon a allé se battre comme mendiant. Et la Bible déclare que Gédéon a battu mendiant comme un seul homme. Écoute-moi bien, l'Éternel est arrivé. Et quand l'Éternel arrive, ta force est multipliée. Ta force est multipliée. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Paul a connu les mêmes choses. Paul était un meurtrier. Paul attaquait l'église. Paul persécutait l'église. Mais pour autant, Dieu a utilisé Paul. Nulle part nous montre que Paul cherchait Dieu. Paul même était en route pour aller tuer les chrétiens. Et la Bible dit qu'en chemin, sur la route de Damas, où il partait pour persécuter l'église, c'est là que Dieu s'est révélé à Paul. Il partait pour quoi? Persécuter l'église. Mais Dieu s'est révélé à Paul. Bien aimé, Dieu est amour. Dieu t'aime au-delà de ce que tu aurais pensé. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu t'aime au-delà de ce que tu aurais pensé. Ce n'est pas parce que ce matin tu n'as pas mangé que Dieu t'a abandonné, c'est faux. Dieu t'aime. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il a fait pour Gédéon, s'il a fait pour Abraham, s'il a fait pour Paul, s'il a fait pour Moïse, alors que ces personnes ne l'ont pas cherché, combien de fois, toi qui es un jour appuyé, toi qui aujourd'hui es assis dans cette maison de l'Éternel, en train de le rechercher, combien de fois ne se souviendra-t-il pas de toi, d'elle? Alors cesse tes là. Arrête de t'inquiéter et place en l'Éternel ton espérance et ta confiance. Et sache qu'il n'est pas injuste, mais il se souviendra de toi. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu as envie de vivre, mais ce qui compte, c'est le plan qu'il a pour toi. Et la Bible déclare que les projets qu'il a pour vous sont des projets de paix, des projets de bonheur, des projets de bénédiction, des projets de puissance et de force. Bien-aimé, crois en l'Éternel, parce que ce qu'il a prévu pour toi est grand, ce qu'il a prévu pour toi est puissant, et cela s'accomplira à son temps. Acclame le roi de l'homme. Acclame l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Ce plan, regarde. Il est important de savoir ces choses. Est-ce
que je parle avec? Il est important de comprendre l'amour de Dieu. Mon fils, oui. Il est important de savoir que Dieu t'aime. David, il est important de savoir ça. Pourquoi il faut savoir ces choses? Le savoir te préserve de commettre des erreurs. Parce que souvent, on a tendance à vouloir abandonner la main de Dieu. Parce qu'on dit trop, c'est trop. Je n'en peux plus. Mais la Bible dit Israël criait à l'Éternel. Quand c'est difficile, n'abandonne pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Est-ce que je parle avec vous? Crie à l'Éternel. La Bible dit dans le livre de Galates, à son chapitre 6. Galates chapitre 6, au verset 9. Que nous dit la Bible? Galates chapitre 6, le verset 9. Est-ce qu'on est ensemble? Qui me reçoit ce matin? Amen. Qui me reçoit ce matin? Amen. Qui me reçoit ce matin? Amen. Vaillant. Alléluia. Bienvenue, je suis un vaillant. Galates 6, verset 9. Et dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. C'est pas la gueule. Il dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Ça veut dire quoi? Ne soyez pas découragés. Ne dis pas, de plus je fais le bien, de plus je prie, de plus je viens à l'église, je sens l'eau, mais je ne vois rien, donc je suis découragé. Il dit non, ne te lasse pas. Il dit, papa, aidez-vous. Ne te lasse pas de faire le bien. Ne dis pas, je prie pour les gens, je prie pour les gens, mais je ne vois rien, je ne comprends pas. Il dit non, ne te lasse pas. Que les gens fassent des offrandes, qu'ils ne fassent pas des offrandes, continue de faire ce qui est bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu t'ait donné aujourd'hui ou pas, continue de faire ce qui est bon. Il dit ne te lasse pas. Mais pourquoi il dit ne te lasse pas? Parce que l'amour de Dieu est grand. Gédéon a souffert, Israël a souffert, mais quand l'heure de l'Éternel a sonné, l'ange de l'Éternel est venu vers Gédéon. Et il s'est servi de Gédéon, il a apporté la libération à Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La vie Israël criait à l'Éternel. Et cette histoire nous montre combien de fois l'amour de Dieu est grand et que Dieu ne nous abandonne pas. Son frère il dit, sois conscient que je t'aime et que ce que tu vis n'est pas une condamnation. Mon désir n'est pas de te condamner. Je veux te dire, te faire savoir que c'est le péché qui t'a mis dans ces choses, mais je ne te condamnerai pas. Même quand je te le montrerai, ma main est ouverte et mon ange est là pour amener pour toi la restauration et t'amener à récupérer tout ce que l'ennemi t'a volé. Je suis là pour condamner, pas toi mon enfant, mais pour condamner ceux qui en veulent à ta vie. Quand l'ange est venu, c'est un mendiant qui a été frappé comme un seul homme. Tu as dit à Gédéon, tu seras mendiant sera pour toi, devant toi, comme un seul homme. Mais quand on parle de mendiant, on parle de milliers de personnes, on parle des centaines de milliers de personnes. Mais la main de l'Éternel était tellement avec Gédéon, l'ange de l'Éternel était tellement avec Gédéon, que Gédéon le peureux, Gédéon le faiblard est devenu puissant pour qu'à lui seul il puisse battre plus de 100 000 personnes. Écoute-moi bien, quand l'Éternel te visitera, toi seul tu seras capable d'obtenir le résultat que 1000 personnes pourraient obtenir. Toi seul tu seras capable d'obtenir le résultat que 10 000 personnes pourront obtenir. Toi seul tu seras capable d'obtenir le résultat que des millions de personnes pourraient obtenir. Sauf là, regarde. Il y a des moments où tu te demanderas, mais est-ce qu'il s'agit vraiment de toi? Il s'agit de toi.
Pourquoi? Parce que les résultats sont tellement extraordinaires que tu n'arrives pas à comprendre comment toi seul tu as réussi à faire toutes ces choses. En réalité, tu n'étais pas seul. Tu pensais que tu étais seul, mais en réalité, tel que tu es, toi seul, tu as au moins 1000 personnes. Tel que tu es, toi seul, tu as au moins 10 000 personnes. Tel que tu es, toi seul, tu as au moins 100 000 personnes. C'est pourquoi le succès sera innombrable. Le succès sera incalculable. Pourquoi? Parce que tu seras intelligent, tu seras fort, tu seras puissant. Des idées vont converger vers toi parce que l'Éternel est descendu vers toi. Voilà pourquoi il dit, ne vous lasse pas de faire le bien, car au temps convenable, tu le moissonneras. Écoute-moi, il y a un temps convenable qui arrive. Quel est ce temps convenable? Tu ne le connais pas, je ne le connais pas. Moi-même, je te le dis, mais je ne le connais pas. Mais une chose est certaine, une chose est sûre, il y a un temps que Dieu a préparé pour toi. C'est le temps de la visitation. Abraham a eu 10 ans, Dieu ne l'a pas appelé. Abraham a eu 40 ans, Dieu ne l'a pas appelé. Abraham a eu 60 ans, Dieu ne l'a pas appelé. Mais la Bible nous enseigne, lorsque Abraham a eu 75 ans, lorsque Abraham a eu 75 ans, pendant qu'Abraham pensait que sa vie c'était d'être un idolâtre, pendant qu'Abraham pensait que sa vie était d'être auprès de son père, un jour, l'ange de l'Éternel s'est révélé à Abraham. Il dit, Abraham, tu es mon serviteur, sors et va-t'en dans un pays que je t'ai décrit. Et à partir de ce jour, l'histoire d'Abraham a changé. Un jour a changé toute une histoire. Un jour a changé toute une histoire. Regarde, accroche-toi à l'Éternel. Accroche-toi à l'Éternel. Ça peut être difficile aujourd'hui, mais ton identité ne changera pas. Ça peut être difficile aujourd'hui, mais le plan de Dieu ne changera pas. Un jour arrive, et ce jour s'appelle le temps convenable. Et quand le temps convenable arrive, personne ne peut t'empêcher de moissonner. Qu'il y ait 10 000 sorciers dans ta famille, qu'il y ait 10 villages qui s'assemblent pour venir contre toi. Bien aimé, quand ce n'est pas le temps de Dieu, ils vont te rendre malade, mais ils ne vont pas te tuer. Quand ce n'est pas le temps de Dieu, ils vont faire échouer ton projet, mais ils ne vont pas te tuer. Quand ce n'est pas le temps de Dieu, les hommes de Dieu vont voir qu'il y a des liens dans ta famille, il y a des hôtels dans ta famille. Toutes ces choses, c'est parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Mais quand le temps de Dieu arrive, aucun hôtel ne peut parler. Aucun hôtel ne peut parler. Quand le temps de Dieu arrive, aucun sorcier ne peut parler. Qu'ils soient 1000, qu'ils soient 10 000, oui bien aimé, tu les battras comme un seul homme. Tu les battras comme un seul homme. Tu les battras comme un seul homme. Pourquoi? Parce que c'est l'heure de ta domination. Toutes ces choses que tu vis, c'est parce que le temps n'est pas. Regarde, j'ai connu les hommes de Dieu.